Bonjour, ici Sébastien du site internet chococli.com. Alors aujourd'hui, je suis de passage près de Lorient pour aller voir la maison Henri Leroux. Je suis avec Julien Gouzien, chef laboratoire. Voilà, c'est ça. Donc bonjour Julien. Je te remercie de m'accueillir au sein d'Henri Leroux pour nous montrer un petit peu donc, les locaux, comment ça se fabrique, etc. Et moi, je viens de voir aussi pour savoir si tu pouvais nous raconter comment ça a démarré, Henri Leroux, depuis que ça a été racheté, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire d'Henri Leroux ? D'accord. Alors, l'histoire de la maison Henri Leroux, en fait, c'est Monsieur Leroux qui était installé à l'époque dans le Finistère, à Pont-l'Abbé. Il tenait une pâtisserie. Et en 1976, avec sa femme, ils se sont dit, pourquoi pas venir sur la presqu'île de Quiberon. Sa femme était originaire déjà de la presqu'île. Et ils se sont installés et ils ont monté une chocolaterie pure, mais ils faisaient également aussi de la glace. Donc ça, c'était vraiment le cœur du métier, chocolaterie et glacerie. Petit à petit, l'entreprise a bien fonctionné avec le chocolat et le chocolat a pris le pas en fait sur la glace. Donc ils ont mis un petit peu de côté la fabrication de glace et ils se sont vraiment concentrés sur la fabrication du chocolat. Et la maison Henri Leroux aussi est connue pour le caramel. Ah oui, le fameux caramel au beurre salé d'Henri Leroux. Ouais. Voilà, le CBS. Chez nous, ça s'appelle CBS. CBS, ouais, parce que CBS, des initiales de caramel au beurre salé. Et qui est une marque également qui est déposée. Voilà, donc ça, c'est un produit qu'il a créé en arrivant en 77. Parce qu'en arrivant sur la presqu'île, il s'est dit il faut trouver un produit qui est assez original et voilà, une référence en fait. Et du coup, il s'est dit, il y a du caramel, ça existe, il y a du beurre salé en Bretagne. On est une région productrice de beurre salé. Donc, on va associer les deux. Et puis, on va trouver un nom qui est le caramel au beurre salé. Et puis, il a déposé la marque CBS. Et voilà, et après, ça a pris vraiment de l'ampleur. Ok. Et par rapport à ces différentes étapes, à quel moment, j'imagine que ça a évolué en termes de produits, en termes de gamme, et là il a explosé ces dernières années, quand même, Henri Leroux, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, donc, la partie chocolaterie a vraiment pris plus de place sur la glacerie, parce qu'il fallait savoir qu'à cette époque-là, ouvrir une chocolaterie pure, c'était pas courant et il y en avait vraiment pas beaucoup, ou alors il fallait aller à Paris, comme à la Maison du Chocolat. Et petit à petit, il s'est fait connaître par rapport à ses produits en chocolaterie. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un guide qui a commencé à faire un classement des artisans chocolatiers en France, qui est le Club des croqueurs de chocolat, qui a sorti un guide et du coup, petit à petit, il s'est fait remarquer et il a été classé parmi les meilleurs chocolatiers français. Donc il a eu un bon classement et puis voilà, de fil en aiguille, la notoriété s'est faite. Ok. Et là, on est dans les nouveaux, alors je dirais plus maintenant nouveaux, mais dans des grands laboratoires d'Henri Leroux. Ça fait combien de temps qu'ils ont été créés On est arrivé en fait dans ces nouveaux locaux en 2008, parce que les locaux de Quiberon en fait, donc à l'époque c'était un laboratoire d'arrière-boutique, comme un labo de pâtisserie classique, où il y a la boutique devant et le labo derrière, laboratoire. Donc ça commençait à être trop petit, plus aux normes, donc on a décidé de délocaliser. On est venu ici à Landévent, été 2008. Ok. Et là, je suis impressionné par la grandeur du laboratoire. Tu me disais que vous étiez entre 10 et 20 selon la saison et tout ça. Donc là, c'est quand même une belle production. Il y a des belles machines et tout. Ça a dû faire... Alors j'imagine que tu me disais aussi tout à l'heure que ça faisait une dizaine d'années que tu travaillais pour Henri Leroux. Voilà. Donc derrière... une évolution entre l'artisanal, même si ça reste toujours artisanal, mais
je veux dire, une petite arrière-boutique et là, un grand laboratoire, il fait combien aujourd'hui Là, ça fait à peu près 2000 m². Voilà, 2000 m², donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable en surface. Oui, tout à fait. Ouais. Ça met de l'aise à ce sujet, j'imagine. Bah, disons que, en fait, au niveau de la production, au niveau de la qualité des produits, ça n'a pas évolué. On est toujours sur une fabrication artisanale, même si les locaux, ils sont aux normes, aux normes de maintenant, en fait. Donc, c'est des locaux qui sont dits, on va dire à peu près industriels, presque. On pourrait comparer ça à une industrie agroalimentaire. Mais chez nous, le côté agroalimentaire, c'est vraiment les bâtiments. La production reste très artisanale. Ça n'a pas changé. Après, pourquoi des grands bâtiments comme ça? Forcément, on a développé les points de vente, donc il faut produire un peu plus. Qui dit développer les points de vente dit aussi au niveau des stockages. Il faut des stockages pour tout ce qui est ballotin, des choses comme ça, des matières premières. Donc ça prend beaucoup de place. Majoritairement, dans nos locaux, ce qui prend plus de place, c'est tous ces conditionnements, en fait, ces emballages. Forcément, on a quelques petites machines aussi. Donc ça prend beaucoup de place. Ouais. Ok. Et allons directement sur les produits. Comme voilà, c'est des choses qui évoluent. Tu fais des nouvelles gammes de saison. Et toi, où cherches-tu tes innovations, tes idées disons qu'il y a toujours des nouveautés. Il faut toujours apporter des nouveautés parce que le marché est assez concurrentiel. Et donc après, toutes les nouvelles créations, on peut dire que pour la conception de tous les nouveaux produits, la source d'inspiration peut être multiple. Ça peut être lors de voyages, lors de rencontres, rencontres avec un fournisseur ou quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément du métier. Lors de dîner, du restaurant, des choses comme ça, quoi. Ça peut être vraiment très varié. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, au sein du chocolat? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Au sein du chocolat? Ouais, sur la matière chocolat, qu'est-ce que tu as envie que tu aimes développer, qui te passionne Alors, si on parle vraiment de la matière chocolat, sur la matière chocolat, moi je trouve que c'est une matière qui est très intéressante parce que on peut jouer sur les goûts, on peut le modeler, on peut jouer sur des formes, on peut faire plein de choses avec le chocolat. Donc c'est ça je trouve qui est très intéressant. Mais après, ma préférence, c'est vraiment sur le goût, sur la conception de ganache, de praliné. Voilà, plus sur le goût que peut-être sur le côté artistique. Il y en a qui sont très spécialisés artistiques. Moi, je me concentre plus sur le goût. Ok.